Je travaille à la Sorbonne. Je travaille au service à la Sorbonne, au service reprographie. Et je suis là contre le racisme et Zemmour et voilà, et aussi pour les femmes voilées et qu'ils ont la liberté. Je montre qu'une femme voilée aussi peut manifester et qu'elle peut travailler aussi dans un service public. Et moi, en tant qu'agent public, je peux pas porter le voile dans mon bureau, mais je le porte à l'extérieur. Mais les étudiants, oui, les étudiants, ils ont le droit les étudiants ont le droit d'avoir leur voile parce qu'ils sont usagers. Mais moi, en tant que fonctionnaire, j'ai pas le droit. Donc moi, en rentrant, je l'enlève et en sortant, je le mets. Moi, je suis un agent public, donc je respecte les lois, donc je le porte pas quand je suis à l'intérieur. Il faut savoir que la laïcité, en fait, l'État est laïque. L'État, par contre, les citoyens ne sont pas laïques. L'État est laïque, ça veut dire dans le sens où il ne faut pas porter des signes religieux quand on est, par exemple, un policier, on travaille, tout ça. Les fonctionnaires. Donc quand tu es dans ton poste, tu enlèves le foulard. Oui. Quand je sors, je ne suis plus, je suis dans mon droit privé. Je deviens une citoyenne comme tout le monde, d'exprimer ma religiosité. Le port des foulards dehors. C'est pas interdit dans la sphère publique. Oui. Dehors. Mais on parle de dehors. Je veux dire, dans la rue, le foulard n'est pas interdit. Non, il n'est pas interdit. C'est la laïcité. La laïcité nous donne le droit, elle nous protège la laïcité de porter dans le public. Dehors, on dit pas, parce qu'on dit toute femme voilée, elle était obligée, moi je le porte. Mon mari n'a jamais voulu que je le porte, je l'ai porté de moi-même. Donc c'est un choix libre, c'est ça? Oui, même quand je l'ai porté, il me disait pourquoi, attends, et je l'ai porté, et après, maintenant, il dirait. Voilà, c'est en tant qu'on est. D'accord, si j'ai bien compris, ton mari, il était carrément en désaccord avec toi. Oui, il était en désaccord. Il ne voulait pas que tu portes le foulard. Oui, là. Vous voyez, et c'est moi qui l'ai porté. Comment lutter contre le fait que, nous, c'est une réalité très concrète sur nos vies, tous ces discours-là, tous ces discours violents, ça fait qu'il y a des militants d'extrême droite qui passent aux actions violentes jusqu'aux attentats terroristes. Et voilà, c'est tout ce qu'on a voulu dénoncer et dire que c'est pas n'importe quel candidat. C'est un candidat de la haine, c'est un candidat qui veut provoquer une violence extrême dans notre pays. Et ce qu'on a voulu rappeler, c'est que dans la rue, les gens, ils l'aiment pas. À part dans les sphères bourgeoises et dans les hauts salons du milliardaire Bolloré, finalement, en fait, lorsqu'on parle aux gens dans la rue, lorsqu'on parle sur le travail, les gens détestent ces idées-là parce qu'ils n'ont pas envie de se faire la guerre, les gens. Sur CNews, j'ai vu qu'il a dit pour être antifa, il faut qu'il y ait des fa. Il dit qu'il n'y a pas de fascistes, d'accord. Un candidat qui réhabilite le maréchal Pétain, je vois pas comment est-ce qu'il peut réussir à dire qu'il n'y a plus d'extrême droite en France. Et notamment, moi je viens de Lyon. J'invite tous les gens qui ne connaissent pas la réalité de l'extrême droite à venir à Lyon. Nous, ça fait 10 ans qu'on se tape des locaux d'extrême droite. On sait ce que c'est qu'une extrême droite qui essaye de s'implanter dans une ville. C'est des attaques sans cesse.